Coucou mes très chers. Alors je viens continuer les tirages pour cette pleine lune du 31 août. Tirage par élément avec quelques précisions pour chaque signe. Là je vais faire l'élément R avec donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Je vais regarder en tirage général le côté professionnel et matériel, le côté relationnel, amoureux et amical, familial, et le côté spiritualité et développement personnel. Voilà. Alors c'est parti pour mes signes d'air avec le Téléma le Normand, le Dis-moi que tu m'aimes et la triade. S'il vous plaît mes guides, qu'en est-il pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, au niveau pro et financier, matériel, aux abords de cette pleine lune? J'ai l'anneau et les trèfles. Très très belle période qui bon là on est dans le professionnel, donc l'anneau ça va être plutôt des partenariats ou des associations plutôt professionnelles ou un accord de prêt, ou vous voyez avec avec l'anneau on est sur des associations, des partenariats. Cette carte-là, si elle avait été là, elle vous aurait dit qu'il y a une belle harmonie retrouvée en vous-même, entre vos deux polarités. Vous avez retrouvé un bel alignement. Et c'est peut-être ça qui fait que ça peut être si joli du côté pro et matériel. Oui, vous voyez, il y a des accords qui peuvent être signés entre l'anneau et la lettre. Il y a des accords qui peuvent être signés, mais qui vont vous faire beaucoup de bien, qui vont vous faire vous sentir aimé, aimable et très très bien en vous. Ça pourrait marquer la fin d'une période un petit peu difficile. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Oui, alors pour certains, ça peut être on signe un contrat de travail, on signe un accord de prêt, on se lance dans une nouvelle voie professionnelle dans laquelle on va se sentir super bien. Et pour certains, ça peut être possible parce que quelqu'un est venu vous soutenir, vous avez pris un nouveau départ, parce qu'il y a eu une association, quelque chose de mis en place. Et là, j'ai la maison et l'ours. Oui, il y a vraiment la notion de quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un de très protecteur, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Alors, ça peut concerner effectivement ou la signature d'un bail de location, ou pour une maison, ou quelque chose qui fait que vous allez vous lancer dans un travail, dans un nouveau travail, dans lequel vous vous sentirez beaucoup plus stable, professionnellement comme financièrement, et surtout qui colle bien avec vous, voyez, qui vous fait vous sentir bien. Donc c'est plutôt chouette pour mes signes d'air. Je vous le souhaite à tous. Au niveau relationnel, donc amoureux et amical, familial, qu'est-ce qu'on va avoir? S'il vous plaît, les guides, pour mes signes d'air autour de cette pleine lune. Sacrifice, abandon, dévotion, trahison, secret, déception. Bon, là, très clairement, pour certains, il se peut que quelqu'un, quel que soit le domaine relationnel, quelqu'un pour qui vous avez beaucoup donné, personne à laquelle vous vous êtes dévoué, vous trahit, vous plante un couteau dans le dos, ou vous apprenez un secret ou une révélation qui va énormément vous décevoir. Alors c'est à vous de voir selon vos situations.
Je regarde dessous. Liberté, autonomie, mobilité, espoir, futur, projet. Bon, mais en tout cas, vous rebondissez bien. Vous restez optimiste. Et vous allez dépasser ça. Vous allez rester libre d'être vous-même. Et vous n'allez pas avoir de regrets par rapport à ce qui se passe là. Parce que... parce que vous allez garder l'espoir. Moi, j'ai gardé espoir, sinon je ne suis rien. Vous voyez? Et là, j'ai générosité, compassion, bonté, et sagesse, tempérance et calme. On vous dit c'est un mal pour un bien, parce que dans cette situation, alors ça parlera qu'à une certaine partie d'entre vous, hein, mes signes d'air. Vous avez été beaucoup dans la dévotion, dans le sacrifice. Vous avez fait preuve de beaucoup de générosité, de bonté. On vous dit, faut pas être trop bon. Bien sûr que c'est bien d'être bon, mais il faut un peu penser à vous. Et du coup, vous allez mettre de la tempérance sur cette situation. Vous allez être très sage, vous allez rester calme et rester aligné et en harmonie en vous. Parce que vous allez décider que vous avez trop donné à l'extérieur et qu'il est temps de vous donner à vous, à l'intérieur. Voilà pour le message relationnel de mes signes d'air. Pour le message spirituel, développement personnel, votre évolution, qu'est-ce qu'on a pour mes signes d'air? Réussite et la tentation. Alors, on vous dit que pour certains, vous avez réussi à rester aligné, à rester droit dans vos bottes, à bien être équilibré intérieurement. C'est vraiment une réussite, ça vous amène à un nouveau départ, à une élévation. Ouais, il peut y avoir eu des moments de faiblesse, de découragement ou des choses qui vous ont tenté à laisser tomber, mais non, vous vous êtes accroché. Alors vous vous êtes accroché d'une part parce que vous êtes resté, encore une fois j'ai le 11 et le 5 et 6, 11, vous êtes resté aligné en vous-même, honnête envers vous-même, vous vous êtes, où est-ce que je l'ai ça? Vous avez cessé d'être trop bon pour les autres, vous avez pensé à vous, et donc ça va vous amener énormément de choses. Vous avez réuni corps, cœur et âme. Et il se peut aussi que cette réussite soit due à des leçons d'âme bien apprises, des missions d'âme vis-à-vis d'âmes sœurs qui ont été, alors pas sans douleur, hein, je ne dis pas que ça s'est fait sans douleur, mais qui ont été une réussite. Et ça peut être aussi que vous avez reçu de l'aide, justement, d'une âme sœur qui vous a aidé à avancer. Et du coup, ça va, le fait de vous réaligner, d'avoir traversé ces épreuves et de les avoir bien surmontées, ça va vraiment vous aider à réunifier corps, cœur, âme. Vous êtes soutenu par l'univers et vous allez enlever certains masques. Vous allez procéder à des changements qui vont vous éloigner d'une ancienne version de vous-même qui ne convenait plus. C'est superbe, il y a de la réussite, vous êtes félicités par l'univers, mes chers signes d'air. Alors maintenant, je vais aller voir par signe quelques précisions. Pour mes Gémeaux, quelques précisions s'il vous plaît les guides, pour les Gémeaux, autour de cette pleine lune du 31 août. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme message complémentaire? Mes Gémeaux. Le 3 de denier et le 4 de bâton. Très bien. Alors on vous dit que vous avez, on vous félicite encore, là. On vous dit que vous avez été guidé, vous avez su apprendre, accepter les leçons et vous êtes reconnu pour votre vraie valeur. Et on vous confirme que il y a des leçons d'âme qui se terminent là. Vous allez pouvoir fêter ça parce que ça vous a donné une stabilité et vous avez réussi. Donc c'est une belle avancée pour votre âme.
qu'est-ce que j'ai dessous? L'as de denier et le 9 de bâton. Alors, on vous dit que vous allez prendre un nouveau départ, vous allez gagner en stabilité, en prospérité. Vous avez été persévérant et c'est très bien. Vous avez eu beaucoup de force spirituelle. Mais on vous dit aussi qu'il faut mettre fin à une sorte de mise sur la défensive dans laquelle vous étiez, mes Gémeaux. Vous pouvez lâcher ça. Hein. Vous êtes bien battus, avec beaucoup de force spirituelle, vous avez grandi, vous avez gagné en force spirituelle. Mais on vous dit de ne pas vous enliser maintenant dans le fait d'avoir été, d'avoir aussi de s'être choisi soi-même. Il ne faut pas que ça vous enferme non plus. Je vais voir encore dessous. Voilà, le 6 de bâton, victoire et succès, et le 7 de coupe. Vous avez su saisir les occasions au bon moment. Vous avez fait les bons choix, vous avez mis de la sagesse dans votre choix, parce que vous vous êtes laissé guider par... il est très spirituel votre tirage, mes Gémeaux. Et résultat, ça vous amène à cette reconnaissance dont je parlais tout à l'heure et à une vraie victoire, un succès. C'est très joli pour mes Gémeaux, je suis ravie pour vous. Pour mes balances, qu'est-ce qu'on va avoir comme message complémentaire, s'il vous plaît? Parmi les signes d'air, pour mes balances, un complément à ce tirage par élément. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe. Ouais, peut-être un peu d'insatisfaction chez vous, mes balances. On se demande si on a bien fait. On n'est pas satisfait de soi. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'étoile et l'empereur. Alors, on vous dit, t'inquiète pas, tu n'es pas très satisfait de toi, mais tu es guidé encore une fois. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que tu vas savoir, ou il faudrait que tu saches, rentrer dans le rôle de l'empereur, c'est-à-dire très stable, très sûr de lui, et qui prend les bonnes décisions. Donc, si vous n'êtes pas satisfait par rapport à la carte qui est tombée de ce que vous avez, d'une action que vous avez pu faire, on vous dit, c'était la bonne décision. Et là, j'ai l'as de bâton et le 8 de pentacle. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de travail qui vous attend. Vous avez travaillé avec acharnement. Il en reste un peu, mais ce travail acharné vous permet de partir sur une nouvelle voie avec beaucoup de passion. Vous allez être dans la créativité, vous allez vous laisser aller à laisser aller votre côté artistique aussi, parce que là aussi c'est assez spirituel. Vous vous êtes redonné à vous-même de la stabilité, vous vous êtes réancré, réaligné, et du coup, vraiment ça vous ouvre une grande créativité. Mais bravo, il y a eu beaucoup de boulot. Hein. Et là, j'ai la roue de fortune et le mat. Oh, magnifique. Donc, vraiment, c'est le nouveau départ. Vous allez vous alléger de plein de choses. La roue de fortune, c'est un nouveau départ. C'est la roue de la destinée qui tourne. C'est... comment dire? Je trouve pas mon mot. C'est de la chance. C'est de la chance. Et vous allez la saisir, cette chance. Vous allez tout lâcher. Le mat, il s'en va, il n'a plus rien. Vous repartez à zéro, mais vous repartez léger sur quelque chose de très bien. Votre as de bâton, vous aussi, vous redevenez... vous avez changé pour redevenir la meilleure version de vous-même et vous offrir la meilleure vie. Ça, c'est génial. Bravo, mes balances. Ben, c'est superbe tout ça. Alors, mes Verseaux, est-ce qu'on en a des choses aussi chouettes pour vous? J'espère. Il n'y a pas de raison, hein, parce que ce soit l'élément air ou les deux premiers signes, c'est plutôt pas mal. Pour mes Verseaux, s'il vous plaît, un complément de guidance. J'ai le 7 de calice et le 2 de pentacle. Alors là, mes Verseaux, on vous dit,
que là, en ce moment, vous êtes en train de jongler. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser par rapport à une décision qui est à prendre. Donc il va vous falloir choisir avec sagesse et pour ne pas rater les belles occasions. Mais c'est vrai que vous êtes un petit peu peut-être à passer d'un pied sur l'autre là. Un petit peu la danse de Saint-Guy, mes Verseaux. Qu'est-ce qu'on a dessous? Le 8 de Pentacle, comme les balances, et le 5 d'Atamès, le 5 d'épée. Alors là on vous dit, tu as eu des échecs, tu as perdu des batailles, mais tu n'as pas perdu la guerre. Donc reprends confiance en toi parce que tu as vraiment bien bossé. Tu peux être fier du boulot que tu as fourni. Alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau développement personnel, au niveau avancé dans le relationnel, tu as très bien travaillé. Surtout, prends confiance en toi. Tu mérites d'être fier de toi. Voilà, n'aie pas peur de faire comme le pan, d'ouvrir ta roue parce que tu le mérites. Et là, j'ai le 3 d'Atamès, le 3 d'épée et le 4 de Pentacle. Oui, vous avez passé des moments compliqués, des chagrins aussi, mais vous êtes resté malgré tout assez fort pour prendre des décisions et les bonnes décisions. Parce que vous n'avez rien lâché. Alors, on vous dit un petit peu, je crois, un peu comme on a dit aux Gémeaux, maintenant il est temps, tu étais un peu dans la méfiance, dans la prudence, mais point trop d'en faux quand même. Hein. Lâche-toi, tu as pris les bonnes décisions ou tu vas les prendre. Je vais voir un peu plus loin. Voilà, on vous dit le 10 d'épée, le pire est passé, il n'y a plus qu'à se relever. Et le 10 de Pentacle, c'est la prospérité en tout. Donc voyez que vous allez vers quelque chose de magnifique, mes Verseaux. Vous prenez les bonnes décisions et l'univers vous félicite. Et bien c'était très chouette, mes signes d'air. Je suis ravie pour vous. Je vous invite à aller écouter la synthèse astro pour cette pleine lune. Vous savez qu'elle nous apprend toujours beaucoup de choses. Elle nous donne des conseils sur la meilleure attitude à adopter pour vivre les choses au mieux. Donc voilà, je vous remercie d'être là, de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait, de partager et de continuer à me soutenir pour faire grandir ma petite chaîne. Je vous embrasse très fort, gros bisous.